Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre télémagazine ou votre magazine qui vous analyse l'actualité au regard du message et de la Bible, le monde et les messages, qui vient ce soir avec votre invité qui n'est plus à présenter, le pasteur Bindiadi Jean Possien. Tout le monde me dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe, maman Monica, on ne vous voit plus. Maman Monica était malade, je suis convalescente. C'est ce qui fait que c'est pratiquement 3 semaines qu'on n'a pas travaillé. Nous sommes là en bonne santé, par la grâce de Dieu, Amen, pour vous servir. Amen, amen. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons terminer avec les 40 critères d'un élu de Dieu. Bonsoir, pasteur Bin. Bonsoir, c'est Monica. Je loue les noms de l'Éternel pour ta guérison. Merci. On a beaucoup prié, les saints m'ont appelé à travers le monde. Ouais. Quand j'ai publié, beaucoup de gens ont prié pour vous. Que Dieu soit loué, les dieux de Branham, parce qu'il est écrit dans sa parole. C'est moi l'Éternel qui t'ai guéri de toutes les maladies. Amen. Les diables peuvent faire tout, mais nous avons la possession de tout ce que l'ennemi peut nous attaquer. C'est Monica. Le message de Branham étant un dépôt permanent de la vérité, pour nous donner la précision, en fait, de discerner l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Nous avons compris pendant presque 1 mois, on a parlé sur les critères d'un élu de Dieu. Ouais. Un sujet qui a réjoui beaucoup de gens, et surtout les enfants de Dieu, étaient réjouis de ce sujet. C'est un message de précision. Mais savez que l'élection, c'est une corde très sensible. Très sensible. Beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu, m'ont posé des questions. Oui, des questions. Et je pense que les autres ont dit d'envoyer le syllabus et consorts. Mais je pense qu'à travers nos émissions, et ils peuvent nous suivre, ça c'est une très bonne chose. Que Dieu bénisse tous les saints à travers le monde. Priez pour nous. C'est un travail très difficile, tous les saints à travers le monde. Nous vous remercions et nous vous aimons. Franchement, nous n'abandonnerons jamais ce travail. Simplement qu'il y a beaucoup de mauvais ouvriers qui sont en train de perdre les enfants de Dieu, mais un élu ne sera jamais perdu. Merci. Un élu ne sera jamais perdu, oui. Vous l'avez dit. Exact. Nous avons parlé de 40 critères d'un élu. Exact. Jusque-là, nous n'avons épinglé que 30. 30, c'est Monica. Avant d'entamer les 10 derniers pour clôturer ce sujet, exact. Je voudrais quand même que vous arriviez à répondre aux questions. Exact. Avant d'entrer dans le sujet. Avant de reparler sur les 30 critères. Exact. Et terminer avec les 10 restants. Exact. Pasteur Bin, lors de notre dernière mission, quand nous avons parlé sur les 20 autres critères, on a parlé d'un sujet qui a frisé les uns les autres. C'était un mariage dissous à l'église. Exact. Et là, vous avez parlé, vous avez donné les 5 conditions d'un divorce. Exact. Il y a les gens qui m'ont posé la question pour savoir, est-ce qu'une femme ne peut pas aussi dire non, donc déclarer le divorce à son mari lorsqu'il entre dans les sciences occultes? Parce que vous avez parlé, je crois, 3e critère, vous avez dit quand une femme contacte l'apostasie ou entre dans une mauvaise foi. Mais si c'est l'homme, le cas inverse, c'est l'homme qui va dans les sciences occultes, est-ce que la femme est obligée de garder un tel mari ou bien doit-elle divorcer avec un tel mari parce que la foi est biaisée? Une très bonne question. Ouais. J'aurais voulu répondre à cette question quand nous allons parler sur les critères d'un effacé. Parce que quand on va parler d'un effacé, comment Dieu peut parvenir à effacer les noms d'un homme? Il y a 3 conditions. Quand cet homme trahit la parole, quand cet homme touche la magie, la sorcellerie, la science, comme les 2 tribus d'Israël, Dan et Ephraïm, Dieu efface son nom. S'agissant de cette question, Sœur Monica, sincèrement, moi je pense que si la sœur a des preuves évidentes que son homme pratique la science occulte, avec des preuves évidentes, la meilleure façon de faire, c'est aller d'abord contacter votre pasteur et amener la chose à l'église. Et c'est le pasteur, par la manière que Dieu va les conduire, qui va tracher ces problèmes. Mais à la télévision, je n'ai pas une écriture de dire d'emblée que la sœur doit dire que non, elle est divorce.
Parce que le frère, je ne soutiens pas cela, ce sont des mauvais esprits. Et si le frère le fait certainement, c'est que le frère, en réalité, je pense qu'un véritable chrétien ne peut pas toucher la magie ni la science occulte. Si vous voyez quelqu'un, votre femme, votre mari, votre frère, touche la science occulte, je vous dis la vérité, c'est une sémence du diable. Aujourd'hui, c'est pratiquement difficile parce que nous avons vu dans Actes des Apôtres, ceux qui avaient des magies, des livres de magie, Actes, je crois, c'est 17, ils amenaient les livres de magie et on le brûlait. Mais vous, vous êtes déjà chrétien, vous allez toucher la magie, la science occulte, en réalité, vous n'êtes pas chrétien. Pour moi, ma soeur, en tout cas, je n'ai pas une réponse à donner à la télévision, va d'abord contacter votre pasteur et les pasteurs, Dieu lui a donné les capacités, comment il va approcher le frère, parce qu'il y a certaines personnes qui ont, j'ai sauvé beaucoup de gens, il y a même un frère, même du message, qui était parti presque le jour qu'il entrait dans la science occulte, c'est le jour qu'il m'a rencontré. Et quand je l'ai amené, le frère était de justesse sauvé de cette science occulte, qui n'est même pas loin, une maison connue ici à Kinshasa. Vous voyez ça? Il y a certaines personnes qui n'entrent pas l'influence des amis, les autres n'entrent pas l'influence des souffrances et qu'on sort, mais en réalité, on peut prier et voir les pasteurs. C'est ça la réponse qu'on peut donner, mais on ne peut jamais soutenir telle chose parce que c'est contre la parole de Dieu. Il y a même une sœur aussi qui m'a posé la question, et une sœur est mariée, c'est Monica. Elle est mariée, mais elle sort, elle met au monde avec son grand frère, pratiqua le même science occulte avec des pratiques africaines. Une telle sœur, ce n'est pas un mariage seulement. Une sœur chrétienne qui est dans le mariage, mais qui sort avec son grand frère, un homme d'affaires. Le grand frère lui donne l'argent et la sœur a fait des affaires avec son propre grand frère. Je vous dis, un tel mariage, sœur, et toi qui fais ça, et toi le frère qui fait ça, votre chemin c'est l'enfer. Que Dieu bénisse. Oui, vous avez parlé aussi, de la femme qui coupe les cheveux et qui refuse d'aller au lit avec son mari. Il y a une sœur qui a posé la question de savoir, et si mon mari était un lapin, donc je dois toujours accepter, même si c'est là, il va de ma santé. Non. Frère Branham dit dans la question-réponse 64 que une femme qui coupe le cheveu, conformément à 1 Corinthiens chapitre 11, elle déshonore son mari. Ça c'est connu, on peut divorcer. C'est pourquoi Branham, dans toutes ses prédications, il a mené les femmes à ne pas couper les cheveux. Nous avons parlé avant de passer Sœur Monica, il y a un mystère dans les cheveux. La chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Quand Dieu vous regarde avec les chevelures, vous gardez le cheveu, c'est une bonté pour Dieu et pour son mari. Maintenant, quand le frère, vous avez dit une expression que vous avez utilisée? Son mari, c'est comme un lapin, donc il est tout le temps avec sa femme, même si elle est malade. Donc je comprends beaucoup de choses. Oui, je comprends. Frère Branham dit dans la question Apostole 64, dans COD, deuxième partie, Frère Branham dit, frère, sachez que la sœur, c'est une fille de Dieu. Il a utilisé une expression que j'aime bien. Il dit, ne brutalisez pas la sœur. Si ce n'est pas d'un commun accord, nous dit Paul. Vous ne pouvez pas prendre la sœur. Branham d'ailleurs utilise une expression, il dit, brutaliser ou prendre excusez-moi, nous sommes à la télévision, de la porte forcée. Non. Mon frère, ne faut pas faire ça. C'est une fille de Dieu. Ne faut pas le faire comme les païens le font. Nous sommes des chrétiens. Ayez un attendement et faites-le d'une manière consensuelle pour ne pas blesser la conscience de quelqu'un. Et la sœur aussi, ne refusez pas par motif de conscience. Donc attendez-vous bien. Frère, toi aussi qui es lapin, en tout cas, efforcez-vous de bien, excusez-moi, de bien le faire avec votre femme, mais d'une manière beaucoup plus polie, connaissant que votre femme, c'est une fille de Dieu. Il ne faut pas la brutaliser. Bonsoir, en tout cas, merci beaucoup. Bonsoir, je suis le frère Néhémie Tati, depuis Kimboala. Ma question est celle-ci. Est-ce avec sa conscience qu'un élu sert Dieu, ou bien il est contraint de servir Dieu sans son propre consentement, étant donc programmé comme un robot? Très bien. D'abord, frère, un élu ne sert pas Dieu comme un robot. Un élu, parce que la Bible dit, si vous prenez ceux qui sont dans les ministères, si vous servez le Seigneur, ne le faites pas avec négligence. Comme moi et maman Monica, nous sommes en train de travailler ici. Le jour que nous mettrons la négligence, nous sommes maudits, c'est ce que dit la Bible. Si vous prenez le travail du Seigneur avec négligence, vous êtes maudits. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est irréfutable. Dieu ne change pas, sa parole ne varie pas. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Maintenant, s'agissant d'un élu
qui fait le travail de Dieu, comme moi et maman Monica, nous sommes en train de nous occuper de nos affaires. Mais quand c'est de servir le Seigneur, nous sommes contraints par Dieu. On ne peut pas dire si il est allé à la télévision, selon la vision que j'ai reçue, selon la vision que la sœur Monica a reçue. Maintenant, Dieu nous contraint de le servir. Et nous refusons de servir Dieu. Moi d'ailleurs, je ne voulais même pas servir le Seigneur, tu connais mon histoire. Moi, j'aimais bien faire mes affaires et consorts, mais Dieu me contraint, me frappa, même vouloir même me tuer. Voilà, c'est une contrainte bien aimée. Mais quand il te contraint, c'est-à-dire il t'aime, il voit quelque chose à toi qu'il a placé. D'ailleurs, nous allons lire une écriture dont William Branham a dit, quand nous allons commencer l'émission, une bonne écriture de William Branham que j'ai bien préparée. Merci, bien-aimé. Shalom, maman Monica et papa Binjadi. Je vous suis en direct de... C'était ce jour-là depuis Libreville au Gabon. Oui. Que Dieu vous bénisse richement pour le travail que vous accomplissez. Merci, pour l'épouse de Christ. Priez pour nous. Ses frères Paul Junior. Maman Monica, si un élu remarque le faux dans une église, ce dernier peut-il encourager une division afin de faire sortir ses frères du faux? Autrement dit, peut-il encourager une division? Non. C'est que vrai, mon frère et ma soeur, la Bible dit Dieu est le divorce. On a lu avec sœur Monica, je crois, dans Jude chapitre 3. La fois passée avec sœur Monica, on a lu que Dieu est la division. La division, c'est une œuvre de la chair, conformément à Galates chapitre 1er, chapitre 5, verset, je crois, 19. La division, c'est une œuvre de la chair. Maintenant, quand vous êtes un chrétien et que vous voyez que votre frère est dans une église, qu'on ne prêche pas la vérité et qu'on ne cite pas la parole de Dieu telle que prévue, le seul conseil que je vous donnerai, c'est de dire à votre frère de prier et de prendre la décision de sortir, mais pas faire la division. C'est-à-dire, vous sortez pour amener d'autres personnes. Ce n'est pas une bonne chose. Donnez conseil à votre frère et le frère ira voir le pasteur, comme nous conseille Branham. Si vous ne voyez pas la même chose avec votre pasteur, allez dire à votre pasteur, montrez-lui l'écriture. Pasteur, moi je crois que Branham n'est pas Dieu, mais vous prêchez que Branham est Dieu. Alors moi je pense que je ne peux pas continuer avec vous. Là ce n'est pas la division, vous sortez. Mais quand vous allez avec une intention de prendre certaines personnes pour créer encore une église, ça s'appelle la division. Donc Dieu est la division. Mais quand votre frère bien-aimé se trouve dans une église où on ne prêche pas la vérité, donnez-lui les conseils, qu'il y prie, en fait que Dieu puisse l'orienter là où il peut aller prier, dans une bonne église où on enseigne le plein évangile, la parole de Dieu, la Bible et la révélation de ce message. Moi je pense que c'est un bon conseil. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse, Papa Bin. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider avec les citations des 7 tonnerres et au besoin nous faire... ce qui, je crois, un fascicule, quelque chose. Bon, j'ai pas compris vraiment son idée, mais je crois que c'est ça. Oui. Avec les 40 critères. Oui. En toi, je vais le faire. Je vais le faire avec le tonnerre, les 7 tonnerres, les tonnerres révélés, tout ça. Je vais le faire certainement par rapport aux citations de William Branham, à partir d'exposer cet âge de l'Église, premier saut, deuxième, troisième, quatrième. D'ailleurs, je suis en train d'étudier sur ça. Cette semaine, je suis en train d'étudier le tonnerre dans les sauts et le ministère de William Branham dans les sauts. Donc, je pense que prochainement, je vais vous donner. J'ai des citations, tu peux m'appeler même après. Je vais vous donner. Oui, c'est un frère de Brazzaville. Merci, bien-aimé. Bonsoir, frère Binjadi. Bonsoir, frère. Est-ce qu'une sœur, j'avais oublié, une sœur ne peut, pourquoi une sœur ne peut pas prendre une moto avec un frère? Parce que c'est juste un moyen de transport. Oui. Cela n'est pas un péché. Non, ma sœur. Le péché, d'abord. Je crois que c'est un frère, ouais. Qu'est-ce que vous appelez le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Mais le péché, c'est, Branham dit, c'est passer outre. Aller, quelque chose que vous trouvez que c'est mal, et vous continuez à soutenir quelque chose qui est mal. Mais imaginez-vous, vous êtes une sœur et vous voulez monter sur une moto avec un frère. Votre propre conscience vous dira que votre corps et le corps de votre frère ne peut pas être compatible pour marcher ensemble. Mais comment vous allez monter sur une moto? Mais si vous n'avez pas une conscience du péché, je vous conseille de monter. Mais moi, par rapport à une expérience, je ne vous conseillerais jamais de monter sur une moto avec un frère ou une sœur qui n'est pas votre femme. Parce que quand les deux corps, selon William Branham, quand les deux corps opposés sont en contraction, il y a toujours une stimulation. Je ne peux pas dire tout à la télévision. C'est pour vous dire, c'est une manière préventive parce que le prophète nous dit que le véritable chrétien, il y a tous les conseils qu'il nous a donnés. Et il y a certains conseils, même si on ne dit pas, mais la conscience humaine, la nature doit nous enseigner. Nous l'avons dit ces jours-là. Vous dira que non, en tout cas, ce n'est pas bien. Moi, je suis avec Sœur Monica. Et le marié, moi, je suis marié. Mais nous nous mettons sur la moto avec Sœur Monica. Même la conscience. Frère Branham m'a donné un exemple d'un serviteur de Dieu qui était en train de se promener avec une femme divorcée. Il dit, frère,
Tout le monde ne peut pas penser comme toi. Mais il y a des gens qui connaissent que cette femme est divorcée. Pourquoi vous promenez avec elle? Voyez ça. Pour ne pas scandaliser les autres, moi je pense qu'il sera prudent, ma soeur, de ne pas se promener à moto avec quelqu'un qui n'est pas votre mari. Bonsoir, homme de Dieu. Je suis fier de vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que nous devons écouter toujours les bandes ou les ministres? Je suis au Congo central, à Lemba Mayombe, territoire de Lukula. Mais, cette question me l'a posée par un frère d'Istanbul. Oui, frère bien-aimé, il y a un ministère de bande. Moi, je suis en train de soutenir ça pour ça. Un véritable chrétien doit écouter la bande, la prédication de William Branham, mais tout le jour de sa vie, c'est une bénédiction, ou lire les brochures. Moi, votre frère, je le fais tout le jour. Parfois 4 heures, 5 heures. C'est ça la nourriture spirituelle que Dieu nous a laissée. Donc il faut écouter la voix de Dieu ces derniers jours. C'est une grande bénédiction. Mais cela n'interdit pas d'aller dans votre église. Parce qu'Abraham a dit, allez dans votre église. Vous avez un pasteur, vous avez une église que vous donnez la dîme, que vous supportez, que vous avez des frères, que vous familiarisez. Donc en écoutant la bande, cela n'interdit pas d'aller écouter les autres ministères, les quintuples ministères que Dieu a donnés. Par exemple, comme ce soir, vous m'écoutez. Donc il faut écouter le pasteur, il faut avoir une église, mais écouter le prophète, c'est une grande bénédiction. Écoutez le bande. Sœur Monica, chaque jour, lit une brochure. Mais toi, tu ne lis pas, tu n'écoutes pas. C'est ça. Le pasteur peut prêcher 60 minutes, 1 heure, comme nous venons à l'église. Le pasteur prêche presque 2 heures du temps. Mais les 2 heures du temps, il ne peut pas parler tout si tu n'as pas écouté. Mais quand vous rentrez à la maison, vous écoutez la voix permise à ces derniers jours. Ça vous donne une onction. C'est une grande bénédiction d'écouter le prophète. Franchement, je vous conseille, bien aimé, écoutez le prophète, lisez le message, mais allez dans votre église pour écouter aussi le ministre que Dieu vous a donné. Dernière question polémique. Oui. Est-ce qu'une femme peut bénir un mariage? Il y a le frère qui dit, nous avons vu un pasteur dissoudre un mariage à l'église. Maintenant, c'est au tour de la femme de bénir les mariages à l'église. Il n'y a pas un vandémécum d'un pasteur. Donc, entre autres, est-ce qu'un pasteur, une femme peut bénir le mariage? D'abord, une femme ne peut pas être pasteur. C'est une malédiction, c'est Monica. La femme ne peut pas enseigner ni prêcher. La femme a sa mission de servir le Seigneur, comme dit Paul. Les femmes qu'il faut profiter de servir le Seigneur. Mais il n'est pas permis à la femme de prêcher. Nous l'avons dit, nous le répétons. La femme peut servir le Seigneur, mais la femme ne peut pas prêcher. Il y a une différence entre servir le Seigneur et prêcher. Laquelle? La seule différence que servir le Seigneur, c'est travailler dans l'église, avoir les dons spirituels dans l'église. Mais prêcher et enseigner, c'est un sacerdoce que Dieu n'a donné qu'aux hommes. C'est les hommes qui doivent tenir la Bible et prêcher devant, parce que la femme, si vous lisez cette écriture-là, Paul a dit, d'attitude, que la femme a péché dès le commencement. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis. Et Branham nous révèle que c'est au jardin d'Éden, quand la femme a pris la parole de Dieu et a voulu enseigner devant Satan, c'est là la plus grosse erreur que la femme a commise. Et quand aussi Marie a voulu expliquer devant les sacrificateurs pour dire que non, moi et ton père, nous sommes venus pour te prendre, la femme cherche toujours à ajouter quelque chose qui n'a pas la parole de Dieu. Dieu ne permettra jamais à une femme de consacrer le mariage, ni de prêcher dans l'église. Quand tu es dans une église où la femme prêche, j'insiste à cette télévision, mes bien-aimés frères et sœurs, vous êtes des candidats en enfer. Mais les élus sortiront de telles églises. Un élu, comme nous le parlons, n'acceptera jamais d'être dans une église où la femme prêche. Et un mariage béni par la femme est nul? C'est une malédiction d'ailleurs pour Dieu. C'est une souillure, c'est une odeur nauséabonde. C'est comme une toilette de Kinshasa. Wow. Je vous dis la vérité. Les 40 critères d'un élu de Dieu. Revenons à cela. Amen. Jusque-là, nous avons épinglé 30 critères. Exact. Je peux lire et les 30 critères qu'on a déjà eu à... Merci, Sœur Monica. Pour rappeler au rapport, oui, à ce qu'ils nous ont suivi. Vous nous avez dit qu'un élu est celui qui reçoit toujours la révélation de la pensée du programme de Dieu dans sa vie. Amen, amen. Qu'un élu doit naître de nouveau. Oh, Seigneur Jésus. Qu'il doit aimer son Dieu de tout son cœur, toute son âme, aimer la parole de Dieu. Amen, amen. 4e critère, un élu doit pardonner toujours et être un gagneur d'âme. Même son ennemi le plus mortel, que Dieu te bénisse. dans le plus cruel. Amen. Un élu ne doit jamais renier le nom de son Dieu. Jamais. Et l'élever. Jésus-Christ reste le Dieu véritable.
Il doit l'élever et l'adorer. Un élu ne doit jamais aimer les barrières des églises. Jamais. Il est interdénominationnel. Alléluia. Un élu ne doit jamais combattre un autre élu. Jamais. Jamais le trahir, Jamais. ni le persécuter. Jamais. Un élu ne doit Alléluia. jamais accepter et avaler ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. Donc il ne doit jamais vendre son droit d'aînesse. Un élu doit accepter avec joie les épreuves. Amen. Et les endurer avec joie, j'ai car ça la derrière présence de cela, Amen. il y a la bénédiction des Amen, dieux. amen, amen. Un élu accepte et subit les humiliations. Amen. 11e critère, vous avez dit plutôt, un élu est humble et Seigneur considère les autres plus plus grand grands que que lui. lui. Il n'est Alléluia. pas orgueilleux, Non. il partage son expérience. Amen. Un élu n'aime pas le monde et les choses du monde. Non. Il met sa confiance en Christ Oh, Seigneur en découvrant toujours la vérité. La vérité. Un élu ne doute pas de la promesse de son sang. Jamais. Il n'a pas l'esprit de discorde. Non. Un élu est obéissant à toute la parole de Dieu. Oh, Seigneur. Un élu est très attentif Aux plutôt avertissements. dans les avertissements. Amen, amen. Un élu ne blasphème jamais, Jamais. et ne trahit jamais la vérité. Amen, 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 amen. Un élu n'est jamais séduit ni par un homme, ni par un système. Oh là là Il ne là fait là. pas des compromis. Jamais. 18. Un élu est contraint par Dieu de sortir du système du monde. Il est prêt à mourir pour la parole de Dieu. Amen. Un élu ne peut pas servir de maître à la Jamais. fois. Il connaît ses droits légitimes. Fondamentaux. Ouais. Amen, amen. 20. Un élu sait détecter les faux et les vrais. Très bien. 21. Un élu se répand à chaque Moment. circonstance. Amen, 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 amen. Un élu est un saint qui combat ardemment pour son salut. Oh, Seigneur Un Jésus. élu est prédestiné Que Dieu te bénisse. et qui ne se sépare. C'est un prédestiné qui se sépare du péché Amen. et aime La vérité que et aime les pécheurs. Amen. Donc il se sépare du péché, mais il aime les Il pécheurs. n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Amen, amen, amen. Vous avez dit, un élu, c'est un fidèle, pacifique, il est doux, il est gentil, il est corrigible. Amen, amen, Il amen. accepte facilement la correction. Ah, que Dieu te Un bénisse. élu est un racheté qui se soumet toujours à la volonté de Oh, Dieu. Seigneur Jésus. Un élu est un vainqueur qui aime rester dans la présence de Dieu Amen, et amen. ne désobéit jamais à sa conversion. Amen, 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 amen. Un élu est un fils de Dieu prudent, face au piège du diable. Amen. Un élu est un homme qui aime le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Un élu est un pèlerin qui confesse que Jésus-Christ est son Dieu. Oh, Seigneur Et Jésus. enfin, 30e critère, un élu est un ayant droit des choses d'en haut. Merci pour ces rappels, maman. C'est là où nous sommes Sommes arrêtés. limités. Aujourd'hui, nous continuons avec les 10 derniers critères pour mettre fin, aux critères d'un élu Amen, amen. et parler maintenant des soi-disant. Amen, 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 amen. Ok. C'est Monica, mais avant de commencer, je voudrais m'aider de lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, 1 oui. Pierre, chapitre 1, verset 18, 19, 20, je crois. Frère Bindjadi, Oui, c'est les Monique. critères d'un élu. Je vous ai dit la fois passée, il y a toute une famille qui reste devant sa télé avec un Pas une cahier famille, beaucoup de familles. et en train d'écrire, Beaucoup. Comme nous sommes de là, pointer il y a des millions de personnes qui nous suivent. là où c'est bon, Et- ou là où il faut revoir. Moi aussi, j'ai fait ça, c'est Monica. Waouh. J'ai 1 reçu Pierre, vous avez dit 5 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, verset 1. Oui, Lisez. c'est un peu compliqué. Hein? Compliqué, c'est Monica. Vous mettez chacun devant sa Ah, même conscience. moi-même, même les grands serviteurs m'ont appelé. Vous avez dit 18. 18 et 20. Sachons que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés Oh Seigneur Jésus. de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen, 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 amen. Prédestiné avant la fondation du monde Amen. et manifesté à la fin de temps Manifesté à la fin du temps. à cause de vous. Oh Sœur Monica. Je peux continuer? Allons-y. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts Amen. et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Sur Dieu, Sœur Monica, c'est-à-dire, ce n'est pas un effort que nous avons fait. Maintenant, William Branham, notre prophète, est traité cette écriture. Si vous pouvez peut-être lire, Sœur Monica. Oui. Vous pouvez lire. Je vous ai envoyé ça. Oui, Qui est ce Melchisedec? vous avez envoyé ça? J'ai envoyé ça dans les groupes, Ok. dans votre groupe de
Le monde et les messages. Wow. Ah oui, je vous ai envoyé ça. Les gens m'ont tellement dérangé Ouais. et j'ai fini par céder. Ouais. Exactement, beaucoup de milliers de Ouais, le monde et les messages. Oui, c'est... Dieu souverain dans son choix, qui est Melchisedec, paragraphe 51. Oui, vous vous souvenez? Nous avons lu dans les Écritures ceci. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir avant n'importe quel temps qui Dieu est souverain dans son choix. Tu as compris? Dieu est souverain dans son choix. Continue. Le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Non, personne. Qui oserait lui dire qu'il dirige mal son affaire? Amen. Même la parole elle-même, elle-même très souveraine. Amen. Même la révélation est souveraine. Amen. Il révèle à qui il veut. Amen, La révélation elle-même est souveraine Amen, en Dieu. amen, amen, Voilà amen. pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, Amen, amen. frappent sur les choses, Amen, ne amen. sachant pas ce qu'ils font. Amen. Dieu est souverain dans ses œuvres. Sœur Monica, Oui. personne ne peut corrompre Dieu pour te dire pourquoi tu as choisi Monica Kongolo. Pourquoi tu as choisi un frère qui nous suit ce soir. Pourquoi tu as choisi cette prostituée. Pourquoi tu as choisi cette samaritaine prostituée. Pourquoi tu as choisi Pierre. Pourquoi tu as choisi l'homme à la croix. Pourquoi tu as choisi tel. Donc l'élection de Dieu est Sa souveraine. parole souveraine, ses révélations, son joie. Nous avons parlé sur le principe, la souveraineté de Dieu pour les élus. C'est Dieu qui nous a aimés. Qui dirons-nous encore? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est mon cas, alors nous continuons. 31e critère. Élie, c'est un citoyen céleste. Il contrôle sa vie par la parole. Il a la nature de Dieu et participe à cette nature. Oui. Il est complexe, il n'est pas complexé, mais il est influencé par la parole de Dieu. Même s'il est béni, il cherche toujours à éviter de s'essuyer. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à 15. Et à cela, je peux expliquer un peu. Oui. Frère Badam nous donne l'histoire d'un homme. Est-ce qu'on ne devrait pas terminer? Oh, d'accord, c'est très bien. Comme ça, 32e critère. Ouais, 32e, ouais. Frère, Élie, c'est un vrai adorateur qui a la victoire sur le péché. Il vit au-dessus du péché et il est vainqueur et domine le péché. Les passions de la chair ne lui importent pas, car il est influencé par la parole. Et Branham nous dit dans cette même citation, être conduit 17 décembre 65, paragraphe 167, quand un homme est né de nouveau par la parole de Dieu, prédestiné à la vie éternelle, appelé un élu, ça sera parole sur parole, parole sur parole, Dieu sur Dieu. 33e critère, c'est Monica. Oui. Un élu, c'est une brebis attaque maison de Dieu et temple de cet esprit. Il ne peut pas détruire son corps car l'esprit habite en lui. Comme nous voyons les gens aujourd'hui faire des tatouages, détruire les corps de Dieu par des choses vaines de ce monde. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Il ne cherche pas à être ce qui n'est pas et ne prend jamais la place de notre influence. Paragraphe 69. Alléluia. Il ne cherche pas à être ce qui n'est pas. Mais nous voyons aujourd'hui des gens qui cherchent à être ce qu'ils sont. Ils prennent la place des autres, surtout dans les églises. Alléluia. 34e, je n'ai pas laissé à Monica. Oui, oui, 34. Un élu prend toujours une ferme décision de quitter et d'abandonner, de se séparer du péché, de l'incrédulité, de suivre et surtout des pasteurs et des prophètes menteurs et des églises mensongères. Pourquoi? Parce qu'il tourne les regards vers Christ, qui est la parole de Dieu, et n'abandonne jamais son assurance à Christ Jésus. Hébreux chapitre 10, 35, 1 Corinthiens 7, 35. 35e, c'est Monica. Un élu, c'est un sans souci qui est patient envers Dieu et patient envers son prochain. Il est patient envers Dieu, il est patient envers son prochain, et il assume ses responsabilités et ne fuit jamais ses responsabilités en s'attachant totalement à la parole du messager exposé 166 paragraphe 2. Oui, oui. J'ai parlé ça, Monica. Oui, oui. Un Élie, c'est un sacrificateur qui se purifie, se sanctifie
se purent par la vie de la parole, Daniel chapitre 12, verset 10, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui se sanctifie, que celui qui a de la justice fasse la justice, et un Élie, il se sanctifie, se pure, car sa vie évite le mal, comme à Kinshasa. Plus de 98% des filles sont des prostituées à la rue partout, mais quand tu as une fille de Dieu, elle se sanctifie, se purifie pour atteindre l'adoption et la perfection. J'ai parlé, c'est Monica? 37e. 37e. Un Élie, c'était un gentilhomme qui a le respect envers Dieu, créateur de cieux et de la terre, le respect envers sa parole, le respect envers ses prophètes, le respect envers son peuple, le respect envers son œuvre, le respect envers ses fils, le respect envers ses serviteurs, le respect envers ses filles. C'est Monica, j'ai pu aller? Oui, oui. 38e. Un Élie, c'est un aiglon. Il sait discerner le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est son semblable. Mon frère et ma soeur, c'est le corps de Christ. Parce que c'est une lettre écrite vivante qui peut être lue de tout le monde. 39e. Oui. Un élu, son âme, son cœur, ses pensées, ses intentions sont pures. Oui. 40e sermonica. Un élu, le dernier. Ça, j'avais lu le Branham, mais il a exposé 332, exposé 169. Branham dit la vraie sémence, parce que la sémence n'hérite pas avec la balle. Quand il y a un élu, il y a un non-élu. Mais la vraie sémence appelée élu, il attend la voix du prophète messager, confirmé, qui apportera l'exactitude de la révélation de la parole de Dieu, en manifestant réellement le Seigneur Jésus et en accomplissant son œuvre. Un Élie est la voix du Seigneur. Alléluia. Comme tu es là, tu es la voix du Seigneur. Dans tous ces critères, pour terminer cette Monica, note bien, dans tous ces critères, on n'a pas vu l'argent et les matériels, les maisons, les habits, les voitures, être définis comme un critère d'élection. Seulement, Dieu pourvoit aux besoins de ses saints. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Beaucoup de gens pensent que l'argent, le matériel, les choses de ce monde, les promotions, l'élévation, tout ça peuvent être considérés comme critères d'élection faux et archi faux. Parmi les 40 critères, on n'a jamais vu ça. Parce que Branham nous dit, quand le matériel augmente, les spirituels diminuent. C'est ça le principe de cette année. C'est Monica, comme tu es là. Oh, ça me pas bon la gaille. Dieu bénit ma, God bless me. Quand Dieu bénit Monica, qui sert Dieu aujourd'hui tel qu'elle est en train de servir, les spirituels doivent diminuer. Ça, c'est le principe incontournable. Même moi, Billy dit, Dieu me rend aujourd'hui millionnaire, avec beaucoup d'étages et consorts. Je n'aurai pas le même aspect de service, Seigneur, comme je le sers ce soir. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre que le matériel et les choses de ce monde ne peuvent pas être un obstacle pour nous approcher auprès de Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Bill. Merci, Sœur Monica. Nous avons fini avec les 40 critères. Oui, Sœur Monica. Mais je voudrais que nous parlons critère par critère pour les 25 minutes qui nous restent. Oui. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez appeler aussi, poser votre question. Exact. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre fin à ce sujet pour entamer un autre que je vais annoncer juste à la fin de cette émission. Merci. Vous avez parlé comme 31e critère que Dieu est souverain, donc la souveraineté de Dieu pour ses élus qui sont des citoyens célestes qui contrôlent leur vie au regard de la parole. La parole de Dieu, c'est Monica. Oui. Comment Monica Congolo est une chrétienne? Elle sort de la maison, elle met sa chevelure, ce n'est pas interdit de mettre comme tu l'as mis, mais elle met ses chevelures couleur rouge, couleur noire, elle met des sourcils, les tirets de rouge à lèvres, mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Monica qui sort la culotte, Monica qui est en train de s'embellir avec n'importe comment. Allô, bonsoir. Alléluia. Bonsoir. Oui. Oui, s'il vous plaît, maman. Oui. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, je vais poser une question hors sujet parce que Naza est un sujet, mais Naza a une question. Tout n'a pas, tout n'a. Bon, tout n'est pas pasteur. Hein? Si le frère Branham est le prophète,
il est prophète selon quelle classe, bien quelle qualité de prophète par rapport à la Bible. Par rapport à la Bible, nous savons les prophètes qu'on appelle des prophètes d'autrefois. Les prophètes Oyakala. Les prophètes dans les ministères. Parmi les 5 ministères, il y a le ministère des prophètes. Nous avons des prophètes des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, les prophètes des dons. De non, ouais. Parmi tous les 4 catégories de prophètes, Frère Branham est prophète. Et dans quel ok, merci beaucoup. Voilà. J'attends la réponse. Ok, Pasteur je n'ai pas compris, c'est mon il demande, il veut savoir, Frère Branham, vous dites qu'il est prophète. Dans quelle catégorie des prophètes? Les prophètes d'autrefois, donc que la Bible parle, les prophètes en tant que le don des 5 ministères, le prophète en tant que prophète, où on a dit les prophètes des 1 Corinthiens, ou les faux prophètes que la Bible prie. Très bien. Nous l'avons dit, nous avons fait l'émission ici. William Mario Branham, c'est un grand prophète messager comme Enoch, comme Moïse, comme Jean-Baptiste, que Dieu avait avec un message pour avertir le peuple afin de les sortir des dangers parce que Dieu va détruire le monde. Donc Branham, c'est un prophète, non pas des dons, mais un prophète messager envoyé de Dieu conformément aux Écritures. Il y a des prophètes ministériels comme Agabus, comme les autres. Non, Branham est au même titre que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est venu présenter Jésus, Branham est venu présenter la parole bien-aimée. Comme Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte vers la terre promise, Branham nous fait sortir des mensonges des églises, des mensonges des dénominations. Voilà Branham comment il est. C'est un prophète sérieux, honnête, grand prophète biblique, un meilleur d'ailleurs, que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin. C'est une miséricorde pour nous. C'est une bénédiction d'écouter William Mario Branham, un grand prophète que le monde n'a jamais reçu. D'ailleurs, pour nous les nations 2000 ans de l'ère chrétienne, à part Paul, Dieu n'a jamais envoyé un grand prophète comme William Branham. Merci. En tout cas, je ne voudrais pas qu'on abonde toujours sur ces sujets-là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui. Ouais, nazolinga sikoyo, oyebisa na tuna pasteur. Tiens vraiment s'il vous plaît, vous commencez à au tcha pour na ayoka, on tourne na ngamalam. Loba tozokao. Tango azolo bake William tango azolo bake non prophète Branham, aza prophète lokola. Frère, bon, pardon. Olingo bimisa biso na sujet na biso, on a déjà parlé sur qui est le prophète Branham. Oui. Il y a Monde le message. Exactement. Exact. Ango. En français parce que le monde entier nous suit. Lui m'a posé cette question-là. Oui. Exactement. Bien aimé, je ne voudrais pas qu'on reste dans cette question-là. Nous sortons même du sujet de ce soir. Exact. On a déjà eu à faire des émissions sur William Branham, le prophète du temps de la fin, et tout ça, on en a parlé longuement avec citation et versets bibliques à l'appui. Alors, si tu peux entrer dans notre chaîne YouTube, Le Monde et les Messages, là, il y a autant d'émissions sur le prophète Branham. Avec les critères des élus, sur base de cette émission simplement, tu comprendras que Branham, c'est un vrai prophète. Parce que ce que nous parlons, l'un n'a jamais entendu, vu. Tout ce que nous parlons ici, c'est ce que personne, même dans vos églises, parfois on ne prêche pas ça. C'est Branham qui nous parle de ça. Alors, ok, bonsoir, parce que je voudrais rester à des questions qui pleuvent sur les critères, alors je ne voudrais pas qu'on reste là-dedans. Salut maman Monica, c'est Josué depuis Lubumbashi. J'ai une préoccupation, est-ce que les 7 tonnerres sont-ils révélés? Ça c'est sa première question. Deuxième question, s'il te plaît, la deuxième, est-ce que Jean 14:12 concerne tout le monde ou pas? Et bonsoir, homme de Dieu. C'est toujours frère Josué, je sais. Qu'est-ce qu'est la dénomination? Très bien. Frère Josué, merci beaucoup pour
la question. Les tonnerres, c'est la voix des dieux, les tonnerres sont révélés. William Branham est venu faire 2 missions. La première mission, c'est ramener les cœurs des enfants, conformément exposé, page 322. Ramener les cœurs des enfants à leur père, page 320 plutôt. Ramener les cœurs des enfants à leur père et révéler les mystères des 7 tonnerres, qui sont les mystères contenus dans les 7 sceaux. Donc les 7 tonnerres, c'est ce que vous attendez ce soir. C'est la parole de Dieu, l'ouverture de la parole. Pour que les diables ne puissent pas séduire l'épouse, il faut les 7 ténors. Et Branham, on a posé la question-réponse 64, paragraphe 80. Frère Branham, est-ce que les 7 tonnerres sont-ils révélés? Il dit oui, les 7 tonnerres sont révélés dans les sceaux. Donc, ce sont les citations bien-aimées. Deuxième question, la dénomination. Oui. Ce sont le groupe de gens qui mélangent la parole de Dieu et leurs propres pensées et qui font une barrière en fait de ne pas écouter la vérité que Dieu peut adresser pendant ce temps-là. Par exemple, Dieu continue à révéler la parole de Dieu parce que l'église est bâtie sur la révélation. Vous, l'église met une barrière pour dire, écoutez, nous, on n'écoute pas cela et met une barrière et l'église prend ses pensées. Je donne un exemple. L'église catholique prend les chapelets. J'ai posé la question à l'évêque catholique. J'ai posé la question à un imam à l'étranger. J'ai dit, montre-moi là où se trouve le chapelet. Il n'y a pas. Si quelqu'un amène quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est ça la dénomination. Et mettre les noms de quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et catholique n'est pas dans la Bible. Protestant n'est pas dans la Bible. Témoin de Jéhovah n'est pas dans la Bible. C'est ça la dénomination exactement. Oui, la dénomination. Et il a demandé aussi si Jean 14:12 concerne tout le monde. Jean 14:12, c'est une promesse sacro-sainte. D'abord que le prophète devait manifester et ensuite l'église. Parce que Branham le parle dans la 5 identification très précise d'une église. Branham me dit, je crois, paragraphe 75. Branham me dit, Jean 14:12, c'est une promesse pour l'église. Oui, c'est pour tout le monde. Oui, vous avez dit qu'un élu est un gentil homme, qui est respectueux. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne sont pas des gentils. Certainement. Ils nous rançonnent l'argent. Oui. Ils nous prêchent toujours la prospérité. Ça, c'est quelqu'un qui parlait? Oui, ils nous prêchent toujours la prospérité. Exactement. Les voyages, alors que vous nous avez dit, les critères ne concernent ni les matériels, ni les finances. Exactement. Frères bien-aimés, c'est pour vous dire que quand vous êtes un élu a le discernement. Au Pongo, aigle, on ne peut jamais tromper un aigle. Un élu discerne le vrai et le faux. Quand vous voyez mon pasteur raisonner comme ça, c'est pour vous dire qu'il vous amène en enfer. Un élu a ses yeux sur la parole. Pourquoi vous ne lisez plus la Bible? Pourquoi vous ne lisez pas, vous ne priez pas? C'est pour vous tromper. Oui, mon frère, un élu ne regarde pas toutes ces choses-là. Et si vous voyez votre pasteur, votre église en train de faire ces choses-là, je ne vous dis pas de diviser, mais je vous dis de sortir. Parce qu'il est écrit, sortez des milliers d'ailes. Donc vous n'avez pas le droit de créer une division. Non, pas de division. Mais vous pouvez partir. Vous êtes sorti. Parce que la Bible nous donne. Et Apocalypse chapitre 18, sortez des milliers d'ailes. Paul a dit, sortez des milliers d'eux. Les pasteurs qui sont des magiciens, qui pratiquent la magie, qui sont les prostituées. Nous les voyons tous les jours dans les réseaux sociaux. Mais vous les acclamez pasteur. Non. Ces pasteurs-là, ce sont les faux pasteurs qui amèneront ça. Mais un élu ne sera jamais séduit. J'ai confiance à Dieu. Quand un élu m'écoute ce soir, il est tenu à sortir à ces faussetés. Comment expliquez-vous votre critère qui dit un élu est la voix de Dieu? Ah oui, c'est William Branham, je ne sais pas si vous êtes du message, c'est William Branham qui dit un élu c'est la voix de Dieu. Comme je suis en train de parler comme ça, ce n'est pas mes paroles. Je n'ai jamais fait la théologie. Monica n'a jamais étudié la théologie. On n'a jamais étudié, c'est Branham qui l'a dit, l'exposé. Moi j'étais content quand j'ai lu cette citation, frère, que Dieu te bénisse. Quand j'ai vu qu'un élu c'est la voix de Dieu, c'est-à-dire quand vous parlez, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Quand un élu parle, c'est Dieu qui parle. Parce que Christ a dit, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Quand Jésus, la parole, l'esprit demeure en vous, vous êtes Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, c'est à qui la parole de Dieu est venue, ils sont des dieux. Nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Nous sommes la voix de Dieu. Quand Bill parle comme ça, c'est Dieu qui parle. Mais si mes pensées sont là, ce n'est pas Dieu. Ça engage Bill Jadi. Vous engagez Dieu quand vous restez dans sa parole. Amen, amen, amen. Et quand ce n'est pas sa parole, c'est Satan. Ça c'est Satan. Amen. Vous avez dit un et deux et sans souci, il est patient envers Dieu. C'est Branham qui l'a dit. Et son prochain. Oui. C'est trop fort. Hein? Trop fort, c'est Monica. Parce que moi j'ai comme l'impression que les enfants de Dieu sont les perpétuels soucieux. Soucieux. Ah, God bless you. Franchement. C'est Monica. Ils ont toujours des problèmes. C'est tout un problème. Toujours. Toujours quémandé. Toujours soucié. Ils souffrent. Branham, j'ai une déclaration. Ouais. Branham me dit, si vous voyez un chrétien qui a l'inquiétude, c'est un incrédule. Toujours s'inquiéter. Non. Un élu, c'était sans souci. J'ai Dieu, je travaille,
mon Dieu m'écoute, c'est un élu. Il y a toujours bilé le. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qui bénisse aussi. L'émission n'est pas en direct. Hein. Pardon? L'émission est une rediffusion. Hein. Je vous appelle pas. J'ai compris que l'émission est une rediffusion. C'est en direct. Je voulais intervenir en direct. Oui, parlez, on vous écoute. Allô? Oui, posez votre question. Ce sont les appels. Posez Ils votre appellent question. beaucoup d'appels, oui. Allô? Oui, Bonsoir. Ma soeur, c'est le frère Sanda. oui. En fait, je viens encourager les enfants de Dieu. Vous encouragez l'homme de Dieu. Merci Oui. beaucoup, bien aimé. J'encourage d'abord les enfants de Dieu. Vous encouragez les enfants de Dieu aussi. Amen. Ok. Donc, à bien entendre cet homme de Dieu. À bien entendre cet homme de Dieu. Oui. Ah, merci beaucoup. Priez pour nous. L'évangile qu'il est en train d'annoncer Oui. n'est pas assis sur des stratégies d'hommes. L'évangile qu'il est en train de prêcher est assis sur l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Amen. Alors, tous les critères qu'il est en train de citer là, tous ces critères-là, ça révèle vraiment que son ministère est basé sur l'amour. À ce temps de la fin, Dieu n'a besoin que de ministère qui peut proclamer l'amour pour consoler ces enfants qui sont éparpillés dans les mondes. Et j'encourage vraiment tous les enfants de Dieu à suivre cet homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre... Amen. Qui vous bénisse. En tout cas, je dois prendre quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, comme Fred Daniel Kisiba. Oui, frère Daniel. Oui, na Kampala, Uganda. Na Uganda, ok. Oui, na lingina tu na pasteur parce que na moni pasteur awa na télévision azote ya malamu, azote ya kitoko. Nzambe apambola ye, mais naza na question moko na lingina tuna. Tuna azoyoka yo. Oui, na lobi boye. Loba azoyoka yo. Oui, nazotuna pasteur parce que pasteur lobi nazana nga témoin de Jéhovah te. Mais na yoki moi iloko moko boya lobi wana nde na lingina tuna. Tuna papa, tuna kozwa minute belete tuna azoyoka yo. Ya lobi boye. Témoin de Jéhovah eza ba non o eza na kati ya Bible te. Alobi de témoin de Jéhovah eza ba non o eza na kati ya Bible te. Alors nga na lingina tuna ye. Pesanga explication Jéhovah azanani témoin azanani. Merci. Merci. Ok, papa Pasteur Bin. Oui, bien aimé, merci. Je salue les saints d'Ouganda, Kampala. Ouais, je sais qu'on nous suit beaucoup au Kampala, à Ouganda. Bien aimé, je parle en français parce que le monde entier nous suit. Daniel répond de la soyez anglais ou consort, mais permettez-moi de parler en français. Je sais que vous écoutez bien le français. Frère bien aimé, je n'ai pas dit témoin de Jéhovah, j'ai dit l'organisation témoin de Jéhovah. Quand il y a une organisation, c'est-à-dire ce sont les pensées des hommes par Charles Tower aux États-Unis, l'ensemble de personnes qui lisent et qui étudient la Bible pour donner leurs propres pensées. Mais le mot témoin de Jéhovah, le mot Jéhovah est dans la Bible. Jéhovah signifie quoi? Jéhovah, Jésus-Christ signifie Jéhovah sauveur. Or, en réalité, on va faire l'émission, le mot Jéhovah n'existe pas. Vous voyez ça, frère? On va faire l'émission. Il n'y a nulle part le mot de Jéhovah. Il y a seulement les tétagrammes. Ce sont les gens qui ont ajouté Jéhovah. Ça, c'est une autre émission, on va le faire, c'est Monica. Frère, vous comprenez ça? Donc, le mot Jéhovah n'existe pas en réalité dans la Bible. Ce sont les gens qui ont ajouté ça. Le mot qui existe, c'est GVHU, qui existe, mais pas le mot Jéhovah. Mais en réalité, on a accentué cela pour dire Jéhovah, c'est Dieu. Mais l'organisation témoin de Jéhovah n'est pas parce que Dieu ne peut pas être organisé. Personne ne peut organiser Dieu. Merci, bien-aimé. Merci. Donc, les témoins, tout le monde est témoin de Jéhovah. Tout le monde est témoin. Et Jéhovah, c'est Jésus. Tout le monde est témoin de Jésus. Si c'est lui qui a vu Jésus, il est témoin de Jésus, mais c'est pas tout le monde. Oui. Ok. Pendant que les autres reviennent, moi, je suis en train de lire. Il y a des messages qui sont là. Oui, il y a des messages que je suis en train de lire. Pasteur, est-ce que... pourquoi faut-il souffrir avant d'être béni? Oui, c'est bien aimé. Je pense que là, il rejoint cette question-là, ce critère d'un chrétien qui est sans souci, mais au contraire, ce sont les chrétiens qui sont trop soucieux. Exactement. Et d'ailleurs, la souffrance fait partie de la vie chrétienne parce que notre maître lui-même a souffert.
pour avoir béni la vie éternelle et la résurrection, Jésus a souffert. Et d'abord, la Bible dit, dans Romains chapitre 8 ou chapitre 4, que nous devons passer par les souffrances. Pourquoi? Parce que les jours à venir, nous serons plus heureux que ce que nous passons en train de passer. Dieu nous passe par les souffrances, c'est pourquoi? C'est pour tailler notre caractère. Voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, Binjani, si je n'ai pas souffert dans ma vie, comment j'aurais servi le Seigneur? Comment j'aurais prendre des décisions pour ne plus encore sortir avec les femmes? Dieu nous passe là des souffrances après d'avoir taillé notre caractère. Si un enfant va à l'examen d'état, s'il n'étudie pas, s'il ne consacre pas, comment il va réussir? Il lui faut les souffrances, bien aimé, et ensuite quand tu vas souffrir, tu seras intelligent et prudent. Ici ne passerait pas. Dieu soumet ses enfants à des souffrances, à des épreuves. Parfois, Dieu peut t'éprouver après l'avoir béni, comme Job. Job était béni, Dieu l'a mis en souffrance. C'est exactement ça, bien-aimé. Oui, nous sommes à la fin, Pasteur Bin. Les 40 critères d'un élu, nous l'avons achevé ce soir. Merci. Les enfants de Dieu, chacun chez lui à la maison, a pu noter, essayer de regrouper quels sont les critères que lui accomplit déjà. Exactement. Ce qui lui reste à faire aussi. Exactement. Ça, c'est ce qui est important. Amen. Dieu ne regarde pas au matériel. Non. Dieu ne regarde pas aux finances. Non. Dieu ne regarde pas tout ce qui brille. Amen. Tout ce qui n'est pas de l'or. Et vous dites que Dieu est dans des choses de foi hors commun. Hors commun, c'est Monica. Et quand le matériel augmente, le spirituel diminue. Pour les élus, faites attention. La Odyssée, c'est des étages. Ils vont s'éloigner de la parole de Dieu pour aimer beaucoup plus le matériel. Et l'orgueil va saisir beaucoup parmi nous, le dit Branham. Les pasteurs du message, les frères du message et les sœurs du message vont beaucoup aimer le matériel et le finance et ils vont s'éloigner. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait voir que pour qu'aujourd'hui on accepte que tu es un élu de Dieu, tu dois être béni financièrement, matériellement, tu dois rouler carrosse, tu dois. Toutefois, les bénédictions matérielles ne sont pas les preuves qu'on est fils de Dieu. Et dans plusieurs cas, si ce serait le cas, les Chinois sont des fils de Dieu, car millions de Chinois sont bénis. Alléluia. Et en un mot, mais je sais que Dieu bénit aussi. Oui, et en un mot ce soir, en un mot ce soir, les élus, nous avons détaillé tous ces critères pour vous amener à comprendre dans quel temps nous vivons, où nous sommes et pourquoi nous ne sommes pas les élus. Parce qu'à part nous, Dieu ne parlera pas. C'est nous qui devons atteindre la perfection pour provoquer la résurrection. Parce que d'ici peu, nous allons à l'enlèvement. Et si c'est lui qui ira à l'enlèvement, simplement un élu de Dieu, pas n'importe qui. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous reviendrons le dimanche prochain. Amen. Avec un autre sujet. Je vous laisse l'eau à la bouche. Parce que si je le dis, beaucoup vont commencer à me taquiner ou me dire quoi. On attend le dimanche, on va les découvrir ensemble. Merci Pasteur Binjani. Merci à la grande équipe qui m'accompagnait ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Les textos, en tout cas, les textos, je vais les lire à la fin. Merci. Ou le dimanche prochain qu'on va commencer. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Au revoir. Merci, au revoir.